Et salut, c'est moi en direct du dimanche 7 septembre. Je mange des amandes en même temps, parce que le soir j'aime bien grignoter des amandes et des noisettes. Voilà. Bon, eh bien semaine de rentrée, hein. Semaine de rentrée, quoi. C'était à la fois intense et cool. Cool parce que c'est sympa de retrouver de l'espace individuel, je trouve. Voilà, pour mener des projets pour le travail, ça se passe bien. Même si je suis toujours extrêmement en retard sur mon livre. Voilà, je me suis fait une raison. Mais renouer avec un rythme de travail sympa et à la fois ce rythme de l'école qui est je sais pas si c'est le fait d'avoir goûté justement à autre chose, tu veux, mais c'est tellement contraignant, quoi. C'est tellement contraignant. C'est vraiment extrêmement contraignant, extrêmement stressant, même si on le vit bien, hein. Moi, tu vois, quand j'y pense, le fait d'avoir une fenêtre de 15 minutes pour déposer ton enfant à l'école, tu vois, chez la nounou, c'est plus chill déjà. Et ensuite te retrouver le soir, parce que je sais pas comment ça se passe dans les autres écoles, hein. Mais nous, par exemple, on nous dit, les enfants, vous les récupérez à 16h30. Jamais, mais jamais depuis qu'elle est en primaire, Sarah, donc depuis l'année dernière, jamais les enfants ne sont sortis à 16h30, quoi. Jamais. Et donc, sauf une fois, où, l'année dernière, je m'étais dit, excuse-moi, putain, je m'arrête, je regarde le ciel par la fenêtre, je trouve ça hyper beau. Bref. Il y a vraiment des lumières, moi, qui me fascinent, avec les nuages. Bref. Et je te disais, jamais, sauf une fois, du coup, où je me suis dit, c'est bon, chill, machin, à chaque fois, c'est 40, 45. Je suis arrivé, il flottait. Et là, bien sûr, il était sorti à l'heure. J'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Et puis alors, bien sûr, bien entendu, ma fille, avec toute la légitimité du truc, hein, c'est papa, pourquoi t'étais pas là à l'heure, j'ai attendu sous la pluie. Bien entendu. Mais et bien entendu aussi, quand toi t'arrives quand on le libère à 30 et que toi t'arrives à 40, 45, on va te faire une remarque, tu vois. Par contre, quand toi t'es là à 30, mais que elles arrivent à 45 voire 50, c'est pas un problème. Enfin bref, sachant que toi t'as le petit à récupérer chez la nounou derrière. Ça, bon, notre nounou est cool, donc elle est pas en mode 1 heure entamée et 1 heure payée, je sais pas quoi, tu vois. Mais ce que je comprends aussi, hein, soit en passant. Mais mais waouh, c'est chaud. Et sur ça, en plus l'école, ça a quand même un effet, tu vois là, voilà, il y a eu beaucoup de, à la fois d'équilibre à trouver dans le fait de pouvoir se lâcher, de se, voilà, de décompenser, d'avoir des fenêtres d'expression et tout, et à la fois de vachement devoir recadrer, quoi, parce que vraiment, mon impression que j'ai, c'est que les enfants ont tellement pas de pouvoir, de champ d'action, ne sont tellement pas entendus à l'école, de manière générale, hein, voilà. Et je parle bien du système, hein, pas des enseignants enseignantes, mais la réalité elle est là. Mais même avec une super enseignante, si tu veux, quand t'as 28 gamins à gérer tout seul, non, tu peux pas laisser chacun ou chacune s'exprimer. En tout cas, voilà, la vie démocratique, on va dire, n'est pas aussi évidente que si t'en avais 15, quoi. Euh, Même si 15, ça doit déjà être coton. Mais bref, tu vois, puis pareil, tout est timé, régulier, etc. Donc la réalité, c'est en tout cas à l'école en France, les enfants ont pas ou peu de pouvoir décisionnel et d'expression. Et c'est même pas moi qui le dis, hein, c'est dans les rapports du défenseur des droits, du défenseur des enfants. Donc voilà, bref, s'il faut étayer le truc, tu vois. Et du coup aussi, bah, le problème, c'est que ça a aussi créé plus de zones de friction, bah, parce qu'en fait, ce qui était évident pendant les vacances, ou tu vois, enfin, en tout cas, quand on est en vacances. C'est-à-dire que ça, en fait, nous, tu vois, comme par exemple, c'est le moment du tunnel du soir qu'il faut faire les choses, il n'y a jamais enfin, il n'y a pas ou peu de contestation et tout, parce qu'en fait, toute la journée, elle a du pouvoir sur sa vie, sur ses décisions et tout. Et là, en fait, du coup, on se retrouve avec ça, avec une opposition qui revient, donc c'est difficile à doser, parce que en même temps, cette opposition, elle peut s'exprimer, mais la façon dont elle s'exprime, là, en tout cas, cette semaine, ça allait pas, donc il a fallu recadrer vraiment avec précision. Et en même temps, il y a des trucs, tu vois, Noëlla elle me disait, mais comment on fait en fait?
Tu vois, le jeudi, j'ai récupéré les enfants. En plus, il y a des devoirs, tu vois. Bref, c'est des devoirs. On verra comment ça se passera cette année. Encore une fois, moi, Sarah, il y a zéro pression là-dessus. J'expliquerai à la maîtresse ce que j'en pense. Et, euh, et tu vois, par exemple, voilà, on récupère l'enfant à 16h40, chez la nounou à 17h, chez nous on mange à 18h, 18h15, et les enfants se couchent vers 19h30. Bon, ça te laisse un laps de temps quand même pour faire les devoirs, préparer à manger, etc., etc., qui est très très court, tu vois, surtout quand t'es solo. Euh, oui, je parle de jeudi parce que le jeudi, je suis solo, et le mardi aussi. Et c'est vrai que tu vois, là, Noëlla me disait, mais en fait, c'est terrible comme rythme à tenir et comme pression sur les parents et machin, le truc. Tu vois, quand ils pensent quand même, c'est c'est assez, enfin, c'est vraiment mettre les gens sous pression, tu vois, dans une cocotte permanente, quoi. Donc, plus bien entendu, hein, les machines avancées, les machins, le truc. Alors, c'est vrai que nous, on a l'opportunité que je travaille à la maison, donc le ménage, les machines, les trucs, tu vois, voilà, c'est quelque chose que je peux gérer, mais même préparer les repas en vrai, tu vois. Souvent, je le fais en avance dans la journée et tout, parce que sinon, le soir, c'est... Bah, sinon, le soir, c'est chiant, parce qu'en fait, t'as pas de temps avec tes enfants, tu vois. Autant quand il y en avait qu'un, enfin qu'une en l'occurrence, tu vois, on préparait le repas ensemble et tout, c'était cool. Là, de temps en temps, il y a Lucas qui vient réchauffer les trucs ou cuisiner un peu avec moi pendant que Sarah a fait ses trucs et qu'elle a des compresses de son côté. Donc ça, c'est sympa aussi. Mais en vrai, tu vois, c'est un peu compliqué, quoi. Quand les deux ont envie de jouer, quand les deux s'entendent sans bruit, alors que toi, t'as les mains dans la cuisine et tout, c'est compliqué. Bref, mais et voilà. Et ça, c'est donc la vie, tu vois, avec ce rythme scolaire qui est si particulier, quoi. Euh, on verra quand on aura repris l'instruction en famille avec Lucas, comment ça se passera. Mais, et Lucas, lui, bah, retour chez la nounou, bon, bah, chill. Le gars, vraiment, en totale détente. Le gars, on arrive chez la nounou, coucou nounou, taninana, hop, il a vu les Lego, il a dit je veux faire un château, hop, voilà, enfin il a dit tato, hein, t'as compris. Euh, je pose le sac, aussi quand même un petit câlin à papa, on commence à mettre deux briques ensemble, et c'est bon, voilà, c'est bon, tu peux partir. Et voilà, et toute la semaine ça a été détente totale, chill, voilà, il a repris son rythme de sieste direct, enfin bon, c'est passé crème. Ah, attention, ça aussi c'est passé crème, hein, elle, en termes de rythme et tout, c'était cool. Euh, mais on n'a pas ce truc, Lucas, à son âge, je trouve, sur des compensations, mais en même temps, voilà, c'est pas du tout le même environnement non plus. Puis la nounou, elle est quand même très 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 bien, la nounou, elle est totale détente, elle écoute les enfants, enfin voilà. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà, on a pu finaliser différents sujets, et on a activé d'autres ce mois de septembre qui s'annonce sympa et à la fois assez rempli quand même aussi. En tout cas sur la deuxième moitié, ça va être assez dense. Mais voilà, Sarah, donc sa blessure au pied, bah, qui guérit vachement bien. Voilà, donc là il y a juste une crise ce soir parce qu'il était temps en fait tu sais, elle avait une protection en caoutchouc, tu vois, pour se laver, se baigner et tout, tu vois. Et là c'est bon, tu vois, il était temps de ne plus la mettre. Énorme crise. C'était Noëlla qui devait donner la douche, énorme crise, la pauvre, parce que Sarah c'est quelque chose, hein, quand elle fait des crises comme ça, quand elle a peur, t'as l'impression qu'elle fait face à une angoisse, mais ça part, mais waouh, waouh, waouh. Voilà, c'est dur, hein. Et bah, du coup, Noëlla passe le relais, et je pense que j'aurais fait comme elle. Et voilà, tu vois, pareil, donc ça, tu vois, je commence par la calmer, je dis, ok, voilà ce que je te propose, on peut t'asseoir dans la douche. Ouais, mais je veux le truc. Non, non, mais alors, très clair avec elle, il n'y aura pas la protection. Voilà, ça c'est ce qui est acté. Je dis, par contre, comment on peut faire autrement, tu vois? Tu peux t'asseoir, si tu veux, puis on peut mouiller goutte par goutte, machin et tout, je lui montre. Ouais, finalement, ah, mais moi, à ce moment-là, c'est moi qui vais mouiller ma jambe toute seule. Ok, très bien, on va te mettre en fond d'eau, tu vois. Clac, on fait le truc. Et bien entendu, ça se passe très bien, tu vois. Et moi, je dis, bah écoute, il est peut-être temps là d'immerger ton pied, tu vois, qu'est-ce que t'en penses? Non, 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 je veux pas, je dis, écoute, on fait un truc. Tu vois, parce que là, tu vois, j'avais la flemme. Enfin, tu vois, j'avais déjà usé de beaucoup de patience, je t'avoue, je trouve.
Et, euh, et je lui dis, écoute, on fait un truc. Je vais compter jusqu'à 10, très lentement. Et dans ces 10 secondes, il faut que tu arrives à immerger ton pied totalement. Et si tu le fais, demain matin, tu pourras prendre un bonbon. Parce que Sarah peut prendre un bonbon le dimanche matin, vraiment. Elle me dit, oh, tu veux dire un bonbon alors que c'est pas le dimanche? Je dis, ouais, un bonbon alors que c'est pas le dimanche, tu vois. Et je me dis, tu vois, bon, un bonbon le matin après le petit-déj, ça va tuer personne, quoi. Et, euh, et bien sûr, ça a marché. Voilà, je te jure, il y a des moments comme ça où tu vois le petit poups, le petit peps de sucre. Et puis après, du coup, bah, le pansement, tu vois, il était mouillé, bah, c'est fait pour être dans l'eau, hein, donc déjà, elle a vu qu'elle avait absolument pas mal, tout allait bien, donc ça, c'était cool. Et puis après, tu vois, quand je la séchais et que je lui séchais les cheveux et tout, elle m'a dit, ouais, le pansement mouillé, là, c'est pas grave, j'aimerais bien l'enlever tout de suite. Je fais, ok. Par contre, ce que je propose, c'est on l'enlève, et puis on garde sans pansement, tu vois. En vrai, c'est bien qu'elle ait la journée, tu vois, mais là, il serait temps quand même qu'on puisse enlever la nuit. Enfin, j'ai regardé, c'est bon, elle est totalement guérie et c'est quasiment terminé, quoi. Enfin, elle est quasiment totalement guérie, si tu veux. Et, euh, et voilà, et puis on a fait comme ça, tu vois, donc on a enlevé le pansement, on a nettoyé ensemble, voilà, l'anti-adhésif, etc. Et puis elle est restée comme ça pendant, ouais, 10-15 minutes, le temps de s'habiller, de brosser les dents, etc. Et puis après, on a fait le pansement ensemble, voilà. C'était cool, ça s'est bien passé. Mais pareil, tu vois, dimanche soir, tu finis sur une méga crise, c'est pas possible. Donc voilà. Mais bon, c'est un vrai sujet, les comportements, là, en plus, tu vois, normalement, tu vois, Sarah qui, là, son truc, c'est de faire, oh, tu vois, genre quand il y a une contrainte ou quoi, et ça, en fait, elle le faisait pas, enfin, elle le faisait beaucoup moins avant la reprise de l'école. Là, cette semaine, c'est parti comme ça, mais de ouf, quoi. Donc, pareil, recadrage, parce que c'est pas possible, en fait. C'est pas possible qu'il y ait autant de réactions désagréables juste parce qu'à un moment, bah, tu peux pas, faut attendre 2 minutes ou quoi, tu vois. C'est juste pas possible. Donc voilà, mais globalement, c'est une chouette rentrée, mis à part le fait que, ah oui, c'est vrai, je t'ai pas dit. On a une petite gastro de début de semaine, alors Lucas avait vomi un peu dimanche, je crois, dernier, et Noëlla a été frappée de plein fouet lundi. Voilà. Sans faire le dessin, t'as compris, mais surtout, voilà, baisse de tension, elle était pas bien du tout, la pauvre, épuisée. Mais vraiment épuisée, déshydratée, etc. Donc, ouais, elle était pas bien du tout. Moi, j'ai été touché un peu mardi, mais franchement, ça s'est limité à très barbouillé, tu vois. Genre, j'étais barbouillé un peu toute la semaine. Et mardi, tu vois, des courbatures un peu, mal à la tête. Mais j'ai pas eu de nausées, etc., tu vois, ni de vomissements. Voilà, et ça rien que dalle. Bon, ben voilà. Mais voilà, j'étais sympathique aussi pour la rentrée. Ça a rajouté ce petit challenge physique. Voilà, on adore. Mais non, mais en vrai, c'était pas une rentrée si pire que ça. C'était plutôt une bonne rentrée. Je suis très content qu'on ait bien anticipé les fournitures et tout, tu vois. Ça, c'est vraiment, ça permet, je trouve, d'être très chill. Et puis voilà, écoute, c'est déjà pas mal, hein. On va voir comment ça continue. Et je te tiens au courant. Allez, à bientôt.